Coucou, comment vous allez? Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous deux, trois petites choses. Déjà, mon vécu, un vécu vécu par moi-même, mais qui atteigne une réflexion. Quand je vous propose des effacements euh, sur le groupe de l'atelier équilibre, enfin, lorsque vous vous proposez à vous-même, puisque souvent ce n'est même plus moi qui anime, c'est vraiment des personnes qui souhaitent travailler une thématique, on efface les croyances. Et qu'est-ce qu'une croyance? La croyance, c'est une information qu'on a faite vérité à un moment donné et sur laquelle on s'est construit. Malheureusement, nous avons oublié que celle-ci était une croyance et nous en avons fait une vérité jusqu'au jour où on a à s'en délester, à s'en libérer. Parce que on se rend compte qu'on met des points d'ancrage dans ces informations, dans ces croyances extérieures. Prenons une toute simple, la croyance en Dieu. C'est une croyance ou est-ce une vérité? Si je prends le dieu du christianisme ou le dieu du bouddhisme ou le dieu du... Ça klaxonne dehors. Le dieu des musulmans, je vais citer aucun nom, mais en fin de compte, est-ce une croyance ou tout ce qui englobe tout ça, est-ce la croyance ou la vérité? Et on s'est construit là-dessus jusqu'au jour où on découvre autre chose. Et là, la chose la plus difficile, c'est de s'en délester. Et ce que je me suis aperçue dernièrement, c'est que pour pouvoir s'en délester, il faut se rendre compte que c'est une croyance, mais si on en a fait une vérité, on ne sait plus où est la vérité, ou on ne sait plus où est la croyance, et on n'arrive plus à avoir le discernement. Et comme vous le savez, dans la boîte à outils 1 que je propose, larguer les amarres, on va direction le nouveau. Je ne sais même plus comment je l'ai appelé en deuxième temps. Mais c'est vraiment se libérer de tous nos points d'ancrage qu'on a mis à l'extérieur. C'est les sardines qu'on a mis à la toile de tente pour bien qu'elles restent en équilibre, qu'elles soient stables. Toutes ces sardines, c'est des liens invisibles et c'est nos points d'ancrage qui nous permettent de trouver l'équilibre intérieur. Et aujourd'hui, où beaucoup ressentent l'appel d'aller dans le nouveau, dans Terre Nouvelle, ou dans l'unité, ou flamme jumelle, ou appelez-le comme vous voulez, ça revient au même, ce chemin d'éveil intérieur, ça fait qu'on a besoin de se délester de toutes ces croyances qu'on a fait vérité. Et on a besoin de lâcher les points d'ancrage pour aller retrouver les points d'ancrage intérieurs, à l'intérieur de nous. Et bien sûr que je suis plutôt une praticienne plutôt qu'une théoricienne. Tout ce que je vous partage, je le mets en pratique, je le vis. Et dans mes exercices et dans mes réflexions quotidiennes, j'étais vraiment en train de visualiser mes points d'ancrage posés dans l'information extérieure, dans mes croyances, dans toutes les informations du passé. Ça peut être des informations énergétiques, hein, comme par exemple la couleur des chakras. Pour moi, c'est simplement une croyance qu'on s'est mise comme vérité, mais ce n'est pas la vérité. Je l'ai déjà partagé dans un soin live sur Espace Thérapie, où les couleurs n'ont plus rien à voir chez moi, et le rouge se trouve au niveau de la tête et le jaune au niveau du ventre. Et ça va faire partie d'un module, d'une boîte à outils 2, parce que c'est quelque chose que vous aurez à vivre au moment du retournement intérieur pour aller dans le nouveau. Ce changement, alors c'est pas forcément les mêmes couleurs, mais ce changement de paradigme, de dogme, et ça c'est important avec les couleurs de le vivre. Mais ça sera une option future. Mais dans ma recherche, pour revenir à ce que je vous disais, de me lâcher de toutes ces vieilles croyances, j'ai fait l'exercice. Alors je regarde plus les vidéos que je vous transmets, dans le sens où la dynamique et le mouvement intérieur, le balancement intérieur est acquis, j'en ai la maîtrise, que ce soit la métamorphose, laisser mourir l'ancien pour laisser apparaître le nouveau,
ou bien vraiment retrouver son ancrage, encre à jeu, encre à soi intérieur. Donc j'avais fait l'exercice, j'ai fait cet exercice et puis après, grande idée, c'est d'aller m'acheter un nouvel oracle et d'aller dans une librairie. Mais alors j'ai vraiment pas réfléchi quoi, comment, qu'est-ce que c'était, mais vraiment l'impulsion du moment. J'y vais, viens, j'appelle une copine, tu viens avec moi, on va chercher un nouvel oracle. Est-ce que ça te dit? Voilà, mais sans réfléchir, rien. Ça vibrait à l'intérieur de moi, moi je suis mes impulsions. Donc j'y vais et normalement, là, sans citer de nom où je suis allée, normalement, là où où j'avais décidé d'aller, je trouve toujours tout. Et ils ont un grand choix d'oracles. Première librairie, rien du tout. Mais alors vraiment un rayon vide de chez vide. Par contre, j'ai commencé à sentir le corps où je me sentais mal, où le corps refusait ce qui se passait autour de lui, où je sentais qu'il cherchait le positionnement intérieur. Alors ça, je l'ai senti, je l'ai conscientisé, mais ça s'est arrêté là. Je prends la voiture, départ pour une deuxième librairie dans une autre ville. Et là aussi, moi, à Noël, j'avais vu des oracles, donc j'étais sûre d'y arriver, qu'il y en aurait tout un choix. Et manque de bol, il n'y en avait pas. Et rebelote, mais vraiment à me sentir mal dans les rayons. Et je sais pas, quelque chose se passait en moi, mais comme j'étais dans l'action, comme il y avait plein de monde, plein de gens, j'arrivais pas à définir ce qui se passait. Donc, je propose à l'ami avec qui j'étais d'aller manger une glace à la gelateria qui se trouve juste à côté, et puis de me poser. Donc tout de suite, en mangeant ma glace, moi ça nourrit mon enfant intérieur, les glaces. C'était sorbet cassis. J'écoute mon corps, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et tout de suite, je dis, ah, mais mon corps est en train de se libérer de de tous les liens et les points d'ancrage du passé. Et il est en train de trouver vraiment le point d'ancrage intérieur. C'est on largue les amarres, on va dans le nouveau et on va plus se nourrir de l'extérieur. Et toutes les chaînes ou tous ces liens invisibles qui étaient encore présents, bah, ça faisait simplement un effet miroir de visiter les librairies, de pouvoir les lâcher. Donc en conscience, départ pour la troisième librairie qui se trouvait un peu plus bas. C'était une plus grande librairie où là il y avait bien sûr plein d'oracles, mais bien sûr plein de livres de toutes thématiques, pas uniquement de l'ésotérisme ou du spirituel. Et avec cet ami, on s'est mis à lâcher les informations en conscience, en prenant un livre dans les mains et en délestant les points d'ancrage. Et c'était juste incroyable de voir ce qui se passait et de voir aussi cette mise à jour intérieure des informations, des données, où tout était sur croyances, tout était bâti, mon intériorité était bâtie sur des croyances. Et là, ben, je pouvais retrouver à l'intérieur de moi la connaissance qui a toujours été là, mais qu'on a oubliée et qu'on a cherchée dehors. La connaissance en toute chose et surtout la joie, la douceur, la paix en cette nouvelle terre, en ce nouveau lieu où on a à poser, où on cherche tant à aller, mais qu'on cherche par l'extérieur en se raccrochant à des informations du passé, en oubliant que tout est à l'intérieur de nous et c'est pas à travers le passé qu'on en trouvera des réponses, mais c'est en allant dans le nouveau. Et ça m'a permis une mise à jour intérieure hors norme, où ça m'a assis encore plus profondément dans ma paix, dans ma joie, dans mon pétillement intérieur, et tout ça dans ma conscience corporelle. On oublie, moi je vous parle souvent de ce tellurique qui est extrêmement important parce que c'est là que nous vivons et que nous avons à transformer le tellurique. Et là c'est vraiment au niveau du tellurique que la transformation s'est faite parce que c'était dans le corps, dans les cellules et c'était juste magique et c'est magique là maintenant parce que je vous partage ça vraiment dans le vif, dans le vécu. Et si je le fais, c'est pour vous faire prendre conscience de l'importance déjà de l'atelier équilibre, des protocoles d'effacement sur toutes les thématiques qui sont proposées ces temps, mais sur bien d'autres thématiques que vous pouvez
que vous pouvez faire, pardon, pour vous, ou alors vous partagez avec les autres en animant un atelier sur le groupe, parce que ça va déjà vous faire de la place dans tout ce qui est information et qui n'ont plus lieu d'être. Se libérer des croyances qu'on ne sait même pas qu'on est bâti sur cette croyance parce que ça fait partie du collectif et qu'on a un point d'ancrage dans le collectif. Et très vite, vous allez pouvoir aussi se dire « Ah non, je me libère de ces points d'ancrage dans le collectif, dans l'égrégore familial, dans l'égrégore du féminin, etc. etc. Et c'est extrêmement important de le faire pour aller retrouver cette intériorité, cette unité, son équilibre intérieur. Je peux que vous encourager à acquérir ou à utiliser, si vous l'avez déjà, la boîte à outils 1. Il y a plus de 60 thématiques qui sont abordées. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je vais faire une checklist complémentaire pour compléter déjà la première que j'ai mise, mais vous avez déjà au moins 60 jours de travail là, minimum, parce que si on prend un jour pour se délester d'un point d'ancrage par rapport à une thématique abordée, et vous, en sachant que vous allez devoir reprendre pour découvrir vraiment la dynamique intérieure et qu'on va travailler par couche vu qu'on est dans notre multicouche, dans notre multidimensionnalité, là il y a déjà un bon bout de travail, mais très vite je vous enverrai un mail avec une checklist complémentaire. Mais c'est vrai que je peux que vous encourager parce que ça fait la différence. Et ça, c'est mon vécu. J'ai assis vraiment ma conscience, mon unité, mon couple intérieur qui rigole et qui s'amuse intérieurement. Eux, ils se déploient de plus en plus à l'intérieur de moi pour rayonner à l'extérieur. Par contre, à travers mon corps, il y a encore une couche de scories, de vieilles informations qui bloquent ce rayonnement. Et c'est sur quoi je travaille maintenant. Et cette connaissance et ces points d'ancrage mis dans une connaissance du passé, dans nos mémoires karmiques, dans nos mémoires intra-utérines, nos mémoires, l'arbre généalogique, mais ça peut être dans nos points d'ancrage dans nos émotions, points d'ancrage à Gaïa, à d'autres planètes, à la Lune, au Soleil, point d'ancrage dans la nourriture, et ça je pense aux dépendances. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui cherchaient à se libérer, à se délester d'une dépendance. Première chose à faire, relation à la nourriture et toute autre dépendance, c'est se libérer du point d'ancrage qu'on a mis dans cette dépendance. Ça peut être téléphone, Facebook, réseaux sociaux, etc. Maladie, une maladie, un point d'ancrage qu'on a mis dans une maladie parce que celle-ci nous donne un certain pouvoir et on s'en rend même pas compte parce qu'on est construit là-dessus. Ça peut être les points d'ancrage mis chez des personnes. Là, je passe à la dépendance affective, mais pas seulement. Parce qu'on le fait quand on a peur, quand on doit se raccrocher à quelque chose et puis qu'on a peur, à quoi vous raccrochez-vous? Vous aurez la réponse au niveau de vos points d'ancrage. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, ce vécu par rapport à la boîte à outils 1, ce vécu par rapport à une expérience vécue à travers des librairies. Très vite, je vais revenir avec l'oracle que j'ai quand même acheté, qui va nous permettre d'aller activer des étoiles, des constellations intérieures. J'avais envie d'avoir un outil pour des cartes, pour tirer au fait, pour vous permettre des activités, des ateliers en disant tiens, toi tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, et à vous de réactiver, à vous d'utiliser ces outils. Et c'est pour ça que je cherchais un oracle. Donc très vite je vais revenir avec l'oracle pour vous le proposer. J'adore, vraiment je me suis amusée avec. Il y a de belles choses qui sont mentionnées. C'est vraiment sympa, ça peut être les arbres, ça peut être justement les constellations. Et tout à l'heure, je me suis amusée à activer la constellation du petit chien.
Alors, je ne savais pas où elle se trouvait, donc du coup, j'ai été chercher l'information que j'avais besoin juste pour la situer dans le ciel, mais je me suis désancrée du ciel pour aller la rechercher à l'intérieur de moi, et ça m'a permis, mais un waouh intérieur. Et c'est difficile de mettre des mots parce que ça se vit plus que ça ne se l'explique. Et je sais que le mental aimerait avoir des explications. Ça fait ça, c'est pour ci, faut le prendre comme ça. Non, ça se vit et c'est différent, c'est personnalisé pour chaque personne. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et je vous souhaite vraiment de vivre cette expérience. Et si vous avez envie de la vivre, tout comme moi, vous avez la boîte à outils une qui vous permet, qui est une aide précieuse. Et je vous assure que j'ai tout décrit de façon scolaire, pas après pas. Et si j'ai oublié des choses, je ferai les rectificatifs de toute façon. Et vous recevrez chaque fois la mise à jour. Donc voilà pour ce partage. Moi, je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous. À tout bientôt.